C'est là où on était la dernière fois, la semaine passée. Là, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ma ba'd. Je crois que c'est le troisième cours aujourd'hui. Et on a commencé le dernier cours, la leçon numéro 3, et on a expliqué l'introduction au sujet de Al-Ma'rifa wa Al-Nakira. Ma'rifa, c'est c'est ce qui est indéfini. Et c'est ici, parmi les différentes façons de rendre quelque chose, Ma'rifa. Il y en a plusieurs, il y en a 13 différentes façons de faire en sorte que quelque chose devienne défini. Aujourd'hui, on commence avec la plus basique des formes, c'est l'article al. L'article al. C'est le al-Islam. Par exemple, ici, al-Kitab. Al-Kitab, al-Kitab. Mais on a une question ici. Ah, ben, il y a quelque chose qu'on peut faire. Le speaker. Ah, c'est comme si mon micro n'est pas connecté. Et, on va toucher le micro. Désolé, les frères. Là, je crois que vous devriez être capable de m'entendre mieux, Inch'Allah. Non, mais on vous Oui, entend très oui, on vous entend maintenant. Ok. Alhamdulillah. Non, parce que j'avais oublié de brancher mon micro. Ok, Voilà. Allah musta'an. D'accord. Donc, comme je disais, on a commencé avec al-ma'rifa wa nakira. Ma'rifa, c'est qu'est-ce qui est défini. Nakira, c'est qu'est-ce qui est indéfini. Et on a commencé avec l'article al. Baytun, lorsque c'est nakira, on met un tanwin. Nakira, on met un tanwin. Donc c'est baytun. Et lorsque c'est ma'rifa, on met un alif lam devant. Al, baytu. Et là, ça devient une soukoun. On enlève le tanwin lorsque le mot est ma'rifa. Lorsque le mot est ma'rifa, on enlève le tanwin. D'accord? Donc, je vais juste écrire ici. OK, juste un instant. Je vais changer la couleur et je vais vous écrire ici, comme ça. Donc, al-ma'rifa. OK, la, ou al-kalima. J'aurais pu dire al-kalima. Al-ma'rifa. La taqbal. لا تقبل لا تقبل التنوين. تن et ici il y a un ya. تنوين. لا تقبل التنوين. D'accord? Donc, en arabe, on écrit tanwin de cette façon. Et quand un mot est ma'rifa, il n'accepte pas le tanwin. C'est ça que je voulais mentionner ici. Et donc, comme par exemple, on le voit, la dhamma ici, kitabun, al-kitabu, jamalun, hein, on voit, jamalun, al-jamalu, d'accord? Et ça, c'est la même chose que le mot soit marfou'
Que le mot soit avec une dhamma ou avec une fatha ou avec une kasra, c'est la même chose. Ça veut dire que si c'est une kasra, on va dire ça va être un tanwin ici, et ici ça va être une kasra au lieu du tanwin. Si c'est un mot qui était mansoub, d'accord, on va dire il y aurait un alif ici, donc ce serait kitaban, et ici ça serait al-kitaba. Mansoub, désolé, je prends des avances. Comprenez juste que mansoub, c'est lorsqu'il y a une fatha à la fin. Pour le moment, c'est ça. Plus loin, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire mansoub, qu'est-ce que ça veut dire marfour, qu'est-ce que ça veut dire majrour. Inch'Allah. Donc, je m'excuse. Des fois, j'utilise des termes qui sont pas, on n'est pas encore arrivé là. Euh, le rouge, on revient. OK, on avait commencé à voir les phrases. Al-qalamu maksourun. Donc, ici, je vais juste effacer ça pour pas nous mélanger. Et- OK, d'accord. D'accord. Al-qalamu maksourun. Donc, le stylo est cassé. D'accord? Et là, on voit l'image. Et j'avais expliqué au dernier cours, kassara, yaksiru. Hein? Et je vous avais mentionné par rapport au verbe, mais là, on va pas rentrer là-dedans parce que sinon, c'est sûr qu'on s'éloigne. Donc, on revient à nos exemples. Al-babu maftuhun, la porte est ouverte. D'accord? Et je vais effacer ça aussi. OK. Al-babu maftuhun. Et l'autre exemple suivant. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. OK. Al-mudarrisu waqifun. Donc ça, on l'avait vu dans une leçon, dans la leçon précédente, je crois, quand on dit al-waladu, hein, on parle de l'enfant. Jalisun, donc il est assis. Est-ce que ça prend un T? Je crois que oui. Al-waladu. Et ici, c'est l'enfant. D'accord? Et al-mudarris, c'est le professeur. Et waqif, ça veut dire qu'il est debout. OK. Jalis. OK. Ali, il a une question. Salam alaikum, cher. Wa alaykum salam. J'aimerais savoir, est-ce que le mot walad en arabe, est-ce que il y a un genre qui est défini ou non? Comme si j'ai dit, j'ai trois enfants en français. C'est une bonne question. Est-ce que la question du frère, c'était est-ce que le mot walad, c'est quelque chose qui spécifie un genre ou non? C'est-à-dire, est-ce que c'est spécifique on peut l'utiliser que pour un garçon ou bien on peut l'utiliser pour un enfant, de façon générale? Et la réponse, c'est que oui, c'est utilisé pour un enfant en général, mais on peut aussi l'utiliser pour un garçon. Alors, des fois, on va dire, on va dire waladun wa bint, wa bint. Et waladun wa wa bintun. Waladun wa bint. Donc bint, ça veut dire la fille et walad, ça veut dire garçon. D'accord? Donc, c'est les deux en fait. L'walad, ça peut être utilisé pour enfant et ça peut être aussi utilisé pour garçon. Mais si on l'utilise comme par exemple al-awlad, le pluriel de walad, c'est awlad.
OK. أولاد. Eh bien, si on l'utilise de cette façon, là, ça comprend les enfants. Donc, c'est au pluriel. Donc, ça peut comprendre des enfants, des garçons ou des filles. Al-walad, ça peut être un enfant ou ça peut être un garçon. Et si on veut dire une fille, on va dire al-bint. D'accord? Jalis, ça vient du verbe jalasa. Jalasa. Je pense que je l'avais déjà mentionné. Yajlisu. Yajlisu. Qui veut dire s'asseoir. Je pense qu'il y a un E ici, quelque part. OK. Et waqifun, qui vient du verbe waqafa. Waqafa. Yaqifu. Yaqifu. Waqafa yaqifu, qui veut dire se tenir debout ou se lever. D'accord? OK. Donc, ici, on voit que quand le mot est défini, quand il est ma'rifa, il prend une dhamma au lieu d'un tanwin. Ici, jalisun, ça c'est la description. Hein, c'est la description de l'enfant. Donc, il est jalis. Ça c'est as-sifa. As-sifa wal mawsouf. On va le voir, de toute façon. OK, on va pas tout de suite mentionner ça, puis non, puisque ça va être mentionné un peu plus loin. OK. Donc, ici, il y a plusieurs phrases. On va demander aux frères de lire chacun une phrase. Je vais voir combien de frères qui sont avec nous aujourd'hui. Il y en a 4. Je sais pas s'il y a des fois des frères qui savent pas que c'est le même lien, peut-être. Je pensais qu'il y en avait plus. OK. Donc, je vais voir les frères qui sont là. Donc, Ali, Mamadou et moi. Et Oussama. Mamoudou, pardon. OK. Donc, je vais commencer avec les frères qui sont ici à la mosquée. Euh, euh, Al-Jumlatul Oula, la première phrase, Dylan. Qadimun, parfait. Donc, Al-Kitabu Jadidun wal-Qalamu Qadimun. Euh, Est-ce que tu sais qu'est-ce que Jadid signifie et Qadim? Ce sont des mots qui sont des contraires. Deux mots qui sont des contraires. Est-ce que tu as une idée? OK. Donc, je vais t'aider. Dans ce cas-là, Jadid, c'est qu'est-ce qui est nouveau? Naam. Donc, qu'est-ce qui est al-kalimatul jadida? Hein, on a vu oui, les nouveaux mots. Donc, jadid, c'est nouveau. Et al-qalamu qadimun. Donc, si on dit que c'est des contraires, ça voudrait dire que c'est ancien ou vieux. D'accord? On va dire vieux. Vieux. Un vieux stylo. والقلم قديم. رقم 2 ذكرني اسمك rappelle-moi ton nom. أبو بكر نعم. طيب أبو بكر. نعم الحمار صغير والحصان كبير. Donc صغير ça veut dire quoi? Petit. Et kabir c'est grand. Ouais, c'est le contraire. Donc petit, grand. D'accord.
Et al-himar, on l'a vu, c'était l'âne ou la mule. Et al-hisan, le cheval. D'accord? Donc ça, c'est du vieux vocabulaire que vous connaissez déjà. رقم ثلاثة علي. الكرسي مكسور. نعم الكرسي مكسور. مكسور, on l'a vu. Qu'est-ce que ça signifie? Brisé. Oui, brisé. Brisé ou cassé. Et al-kursi, c'est? Vous avez dit la chaise, mais je Oui, pense que vous avez dit que normalement, en arabe c'est-à-dire, classique, c'est pas vraiment la chaise, c'est comme le repose-pied. ouais, mais ici, dans le cours, dans ce cours-là, c'est-à-dire dans le langage courant d'aujourd'hui, c'est la chaise. Ok, jazakallah khair. D'accord? Oui, Mhm. Inch'Allah. Mais dans l'arabe classique coranique, ça, c'est le repose-pied, comme tu l'as mentionné. نعم. رقم أربعة Mamoudou. نعم النبل وسيج وسيغ. Répète encore le premier mot. Ça, tu vois النبل. que, tu vois à l'endroit où j'ai mis mon doigt là, le doigt rouge, نعم نعم ça c'est un mime. Mais la façon qu'il est écrit, c'est comme s'il était incorporé ou mélangé avec le lame. Donc c'est un petit peu difficile à voir, mais je vais te l'écrire ici comme ça. C'est comme si c'était al min. المنديل. Oui, المنديل وسيق. al mendilu. Et l'autre mot c'est quoi? وسيق. Ouais, OK. Toi, tu mets tu rajoutes un ya quand tu le lis. Wasikhun, alors qu'il n'y a pas de ya. وسيق. Il n'y a pas de وسيق. Il n'y a pas de chaleur. وسيق. Oui, wasikhun. Donc, وسيق. il n'y a pas de prolongation. Donc, c'est wasikhun, c'est pas wasikhun, d'accord? وسيق. OK. Et naam. Al-mindilu wasikhun. Oui. Et ici, là, c'est ça. C'est que des fois, quand tu regardes dans certains livres, tu vas voir qu'ils font le mime euh, comme, c'est comme un genre de. Attends, je vais le recommencer là pour que ce soit plus clair. C'est comme s'ils descendent comme ça, puis quand ils arrivent au bout en bas, ils font une petite boucle vers la droite, puis après ça, ils reprennent, puis ils font le nom, tu vois. Donc, ça là, cette petite boucle là, ça c'est le mime. C'est le mime. Donc, c'est le mime qui est fait de cette façon. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et dans le Coran, vous allez voir aussi qu'il y a des lettres qui sont comme ça, des fois qui sont mis ou écrites de façon différente. Ça, c'est une chose que j'aurais dû mentionner aussi hier. J'ai pas pensé à ça. Euh, Raqam Khamsa, le frère Oussama. Raqam Khamsa. الماء بارد. Al-ma'u baridun. Wasikhun. Ah, wasikhun, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand quelque chose est sale. Mhm. Donc, al-mindilu wasikhun, ça veut dire qu'il est sale. Et plus loin, vous allez voir le contraire. Plus loin, vous allez voir le contraire. Donc, le numéro 5, alma ou baridun, comme le frère Oussama a lu. Et qu'est-ce que ça veut dire baridun? Loin, Non, c'est non? pas loin. Ali, tu sais qu'est-ce que ça veut dire baridun? Froid. Froid, exactement. Barid, froid.
Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, al-jaw barid. Al-jaw barid. Al-jaw, ça veut dire yani, le climat, le temps. Ça va, Khairuddin? Alhamdulillah. Et puis, on peut décrire même al-bard lui-même, le froid lui-même, en disant qu'il est extrême. Donc, on dit al-bard qaris. Qaris. Donc, qaris. Qarisun. Donc, bardun. Donc, barid, ça veut dire quelque chose qui est froid. Mais le froid lui-même, c'est bard. Donc, bardun. Un froid. Qaris. Ça veut dire très, très intense, là. OK. Euh, Maintenant, on va recommencer avec Dylan. رقم 6. جميل. جميل. Il y a un tanwin ici. Le tanwin, comment eux, ils le font, c'est comme si on dirait que il est un petit peu... déjà ce scan-là qu'ils ont fait, il n'est pas tellement bien, la qualité. C'est pourquoi on dirait que c'est un petit peu flou. C'est un peu flou, on dirait. Donc, on voit pas clairement. Mais le tanwin, habituellement, on le dessine comme ça, hein, comme si c'était deux dhammas. Mais aussi, là, il y a une façon comment eux ils le dessinent. Des fois, on dirait que c'est, oui, ouais, effectivement. Barakallahu fik. Toi, tu as étudié un peu le tajwid, c'est pour ça. Annulé. Oh là là. Tu as des bases dans le tajwid, ça te facilite la connaissance de ces choses-là. Effectivement, c'est un tanwin. Mais il n'est pas tellement clair. Je m'excuse. Si je trouve une meilleure édition de ce livre, plus clair, je vais le ramener la prochaine fois. Au lieu d'utiliser celui-là, puisque les fois c'est un peu flou, là, c'est pas tellement pratique. رقم 7 أبو بكر. Oui. البيت قريب والمسجد بعيد. Donc, il faut pas confondre. Tout à l'heure, on a dit barid et ba'id. Faut pas confondre. C'est deux mots différents. Barid, déjà, le alif, il y a un alif barid. Et ici, il y a un ya ba'idun. Ba'idun. Donc, c'est qaribun et ba'idun. Et j'intensifie le ya pour faire comprendre qu'il y a une prolongation. Non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, qaribun et ba'idun? Qarib, c'est proche, oui. Ba'id, c'est loin. OK. Et qu'est-ce qu'on utilise comme ism ishara quand quelque chose est proche? Hada. Et quand c'est loin, on dit ذلك. dhalika. Oui. Donc, quand c'est loin, on dit dhalika. Et le numéro 8, on va demander à Ali, رقم 8. الحجر ثقيل والورق خفيف. Je n'arrive Ouais. pas à Attends, voir. attends. Je vais juste passer par-dessus parce que c'est un petit peu flou là. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est khafifun, effectivement. C'est juste parce que on dirait que ça a été comme un peu effacé. OK, donc,
tu peux me dire qu'est-ce que signifie al-hajaru thaqilun wal-waraqu khafifun? La pierre est lourde La et pierre est lourde, oui, le papier est léger. et le papier est léger. Barakallahu fik. Donc, thaqil, c'est lourd et khafif, c'est léger. D'accord? Et al-hajar, c'est la pierre ou la roche, comme on avait dit. Et al-waraq, c'est la feuille. La feuille. Donc, al-waraqu khafifun. OK. Donc, on va passer maintenant à Mamoudou. Raqam 9. الباس حار. Répète encore le premier mot. البان حار. OK. Attends juste un instant. Je vais juste arranger quelque chose pour toi. Vas-y. اللبن. Al- Al-labanu. اللبن حار. Harun, oui. Donc, ils ont pas mis la shadda avec la fatha, mais ils auraient pu la mettre. Des fois, c'est ce qui fait que des fois, ça, c'est pas facile à lire. Mais c'est ça le mot, c'est effectivement al-labanu, harun. Et sur le ra, il y a de har, il y a un, sur le ra يعني de har, يعني il y a يعني une شدة. shadda. Oui, il y a une shadda. حر. حر. Harun. Donc, harun. Et, حر. oui, harun. Donc, har ici, ça peut vouloir dire chaud. OK? Mais aussi, les Arabes, des fois, quand ils disent har, ils peuvent l'utiliser pour qu'est-ce qui est piquant aussi. Mais ici, je ne crois pas que ce soit le cas parce que le lait, habituellement, c'est pas piquant, c'est plutôt chaud. Hein? Donc, al-laban, c'est le lait, et il est har. Le contraire de har, c'est le contraire de baridun. On vient juste de l'apprendre. Donc, soit quelque chose, il est har ou il est باردة. barid. Exactement. طيب. Et la chaleur, comment on dit? On dit harara. Pardon. Hara, ra, hara, ratun. Donc, le harara, c'est la chaleur. Et le froid, on dit bard ou bien buruda. Buruda. Burudatun. Hein? Euh, mais tu peux dire sakhana yusakhinu taskhinan. Vous dites sakhin. Quand quelque chose est chaud, vous dites sakhin. Vous l'utilisez pas. Mais dans l'arabe classique, ça existe har, mais aussi on dit aussi dans l'arabe classique sakhin, mais en général, quand on dit sakhin, c'est par rapport à quelque chose qui a été réchauffé. Sakhin, oui. Sakhin. Sakhin, ça veut dire qu'il a été chauffé. Oui. Al-har, oui, mais dans l'arabe classique, al-har, c'est aussi pour la chaleur, pas seulement pour l'épicé. Oui, exactement. Bon, رقم 10. رقم 10, on est rendu à Oussama. القميص نظيف. Al-qamisu nadifun. Et
est-ce que tu connais la définition du mot nadhifun? Non. OK. Si je te dis que c'est le contraire de wasikhun, Non. pardon? Non. Regarde, on a dit que al-mindil raqam arba'a. Al-mindilu Ah, wasikhun. propre. Ah, exactement. Propre. Donc, nadhif, ça vient de an-nadhafa, qui veut dire la propreté. Euh, donc, la propreté. An-nadha- an-nadhafa, an-nadhafatu, qui veut dire la propreté. J'ai écrit mal. Oh là là. Propre. Voilà. OK. Donc, al-qamisu, c'est le vêtement. Hein? Il est nadif, il est propre. OK. Tamarin, les exercices. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. اقرأ, ça veut dire lis, comme dans le Coran. Hein? اقرأ باسم ربك الذي خلق. Donc, اقرأ, lis, hein? Et waktub, écrit. C'est la forme impérative. Ma'a, ça veut dire avec. Dabti, ici, qu'est-ce qu'il veut dire par dabt? C'est le fait de marquer ou d'écrire. Hein? Ça ne veut pas dire écrire, mais c'est comme pour préciser, hein, la terminaison. Awakhir, c'est le pluriel de akhir. Awakhir, c'est le pluriel de akhir qui veut dire la fin, la terminaison. Donc, terminaison ou les terminaisons, parce que c'est pluriel. Al-kalimat, c'est les mots. Donc, lit et écrit avec, yani en précisant, si on veut, avec ma'adabt, ici, ça veut dire en précisant. Mais le mot avec, littéralement, ça veut dire ça. Mais ici, dans le contexte, ça veut dire en précisant la terminaison des mots. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que tu mettes, soit si c'est un tanwin ou une haraka qui n'est pas tanwin. Tanwin, c'est quand la haraka est doublée. Donc, un, an, in. Tandis que la haraka, quand elle n'est pas munawwan, eh bien, ça va être a ou i. D'accord? Donc, ici, masjid, vous me dites, est-ce que ça, masjid ici, il est avec une tanwin ou sans tanwin? Avec, Avec? avec, Avec une tanwin. OK. Pourquoi? Parce qu'il est, non défini. et en arabe, on dit ça comment? Subhanallah. Nakira? Il est ma'rifa ou nakira? Nakira. Nakira. Nakira, ça veut dire qu'il n'est pas connu. Ma'rifa, ça veut dire qu'il est connu. Donc, il est défini. OK? Barakallahu fikum. OK. Al-masjidu. Est-ce qu'il y a un tanwin ou il n'y a pas de tanwin? Il n'y en a pas. Il y en... Oui, je l'ai donné. C'est vrai. Mais quand même, je vous teste. Voici, vous étiez concentré ou non. Et s'il n'y a pas de tanwin, pourquoi? Il est quoi? Marifa. Il est ma'rifa. Exactement. Donc, quand il est ma'rifa, la yaqbal tanwin. OK. Al-ma'u. Avec ou sans tanwin? Sans tanwin. Pourquoi? Nakira. Parce qu'il est nakira ou ma'rifa? Marifa.
Ma'rifa. Et ma'un. Là, je vous ai donné la réponse. Oh là là. OK. Je vais pas prononcer la fin la prochaine fois. Donc, ma, est-ce qu'il est avec ou sans? Tanwin? Avec. Avec un tanwin. Ma'un. Et donc, pourquoi? Parce qu'il est nakira. OK. Al, al-bayt, est-ce que ça prend un tanwin ou non? Non. Non. Pourquoi? Il est marifa. Il est ma'rifa. Bab, est-ce qu'il prend un tanwin ou non? Oui. Il prend un tanwin. Pourquoi? Nakira. Il est nakira. OK. Euh, qalam, avec ou sans? Avec. Avec une Avec. tanwin. Pourquoi? Parce qu'il est nakira. Le fait de le répéter, là, ça va vous le faire mémoriser. Après, vous n'allez plus oublier ça. Ma'rifa nakira, ça va rester. Al-qalamu. Ah. Al-qalam. Marifa. Ma'rifa. Naam. Je suis allé trop vite. Donc, il est Marifa. ma'rifa. On a une question ici. Avec. euh, c'est moi qui ai écrit. Ah, ça, c'est Hamad qui a écrit. Ou bien c'est. Ah, c'est quel. OK. C'est Dameus. Al-kalbu. Ah. Al-kalbu. OK. Je l'ai dit. C'est sans tanwin. Donc, al-kalb. Donc, c'est al-kalbu. Il n'y a pas de tanwin. Parce qu'il est ma'rifa. Et kalbun, c'est le contraire. Donc, vous avez compris que il prend un tanwin parce qu'il est nakira. Qamis, Avec un tanwin. avec un tanwin. Vous allez apprendre plus loin, plus tard, que il y a des mots qui prennent pas de ma'rifa, qui sont pas ma'rifa, mais qui prennent pas de tanwin non plus, mais pour une autre raison. Et ça, on va l'apprendre plus loin. Tu le sais, toi? OK. Ouais, non, c'est ça. Faut- Bon, c'est parce qu'il y a des mots qui sont, on appelle mamnou' min as-sarf. Mamnou' min as-sarf, c'est-à-dire on n'a pas le droit de leur donner le tanwin. Ouais, ouais, ouais. On va y revenir peut-être dans le livre 2. Voilà, pas dans le livre un. Oui, même peut-être à la fin du livre un, peut-être quelques exemples. Walad, walad. Ah, j'ai compris pourquoi c'était écrit avec en haut. C'était pour dire si, ouais, pour donner la réponse. Je me disais pourquoi c'est écrit avec. OK, walad. Avec ou sans? Avec. Bon, la réponse est venue. Bon, on va essayer d'accélérer un peu. Al-hajaru. Donc ça, c'est sans tanwin parce que c'est mu'arraf. Al-waladu. Sans tanwin parce que c'est mu'arraf. Ou mu'arraf, pardon, ma'rifa. C'est une autre façon de le dire, mu'arraf. On peut dire munakkar et mu'arraf. Les deux, c'est la même chose. Nakira, ma'rifa. Himarun, ça c'est nakira. Et al-himaru, c'est ma'rifa. Al-hisanu, c'est ma'rifa. Et hisanun, nakira. OK. Donc, je pense que cet exercice, ça, c'est compris. L'exercice 2, Iqra waktub. Lis et écris. Euh, طيب. رقم OK, on va faire attendez, un 2 3 on est un 2 3 4 5 6. Donc on va faire les 6 premiers.
puis les quatre autres, je vais les faire. رقم الأول ديلان. Oui, مكسور. Tu voulais le mettre au féminin ou quoi? مكسور. En fait, si le mot est masculin, l'adjectif va être masculin aussi. OK. رقم اثنين أبو بكر. المدرس مدرس avec une fatha. جديد. Exact. المدرس جديد. جديد. أوكي. رقم ثلاثة علي. القميص وسخ. 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 طيب بارك الله فيك. القميص وسخ. رقم أربعة مامودو. اللبن مهم. برد. répète. اللبن مهم. برد. برد. oui باردون. بارد. باردون. بارد. 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 voilà. بارك الله فيك. Ça veut dire qu'il est froid. اللبن, le lait est froid. رقم خمسة أسامة. المسجد مفتوح. مفتوح. exactement. المسجد مفتوح. إيه نعم. Et رقم ستة je vais le faire. الحجر كبير. مفتوح, on l'a vu, c'est ouvert. نعم. مفتاح, مفتاح aussi, ça vient du verbe فتح. فتح. يفتح. يفتح. Et parmi les mots qu'on peut former avec cette racine-là, c'est aussi le mot miftah, comme tu as dit. Miftah. على وزن مفعل. Et ça, c'est ismu ala. C'est-à-dire l'objet avec lequel tu fais l'action d'ouvrir. Hein, le miftah. Donc, c'est l'instrument. Ismu ala. Ici, j'ai mis un point là. Il n'y en a pas. Voilà. Miftah. Miftah. OK. Maftour, ça veut dire qu'il est ouvert. Ismu maf'oul. Maftour, ça veut dire qu'il est ouvert. Et fatih, c'est celui qui ouvre. On va voir tout ça plus tard. Après, al-labanu baridun wal-ma'u harun. Donc, al-labanu baridun, ça veut dire qu'il est froid. Et l'eau est chaude. Har, comme Khairuddin, il expliquait, il disait que eux, ils disent sakhin. Donc, sakhin, sakhinun, ça veut dire al-ma'u sakhinun. Donc, sakhin, ça veut dire qu'elle est réchauffée. Ouais, elle est chaude. Ah, c'est l'heure? OK. Qui veut faire la adhan? OK, vas-y. OK. Et رقم 10. رقم 10. المنديل نظيف. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد على الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا. Le temps passe trop vite entre le Maghreb et l'Isha. Je pense que on va changer bientôt l'heure de Isha. On va l'avancer. T'as tout compris. Mais non, je plaisante avec toi, Khairuddin. On va pas l'avancer beaucoup, là, peut-être 5 minutes. On va mettre 10 minutes entre le adhan et l'iqama. C'est bon? En tout cas, ouais, on va en reparler, sinon on va pas profiter là, il nous reste même pas 5 minutes. OK. Al-qamaru ba'idun, la lune est loin. Hein? Donc, OK. La question ici, c'est la suivante. Raqam thalatha, la troisième, l'exercice 3. Imla al-faragh فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية. C'est-à-dire, remplis les espaces vides qui suivent en mettant le mot qui correspond parmi les mots suivants. Donc, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots et il y a 6 mots ici. Donc, ces mots-là, c'est des noms et ça, c'est des adjectifs. Il faut mettre l'adjectif qui correspond avec le nom. Et il y a des fois plusieurs possibilités. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, là, qu'est-ce qu'on va faire? Le premier qui sait la réponse ou qui veut proposer une réponse, il répond. Et puis, on va y aller comme ça. Donc, al-awwal, al-hajar, al-hajaru. Et puis, il faut dire la terminaison correcte. Oui. Al-hajaru thaqilun. C'est une bonne réponse. Thaqilun. Thaqilun qui veut dire lourd. Donc, la pierre est lourde. OK. رقم 2 الباب مفتوح. نعم مفتوح. Qu'est-ce que ça veut dire مفتوح? Ouverte. La porte est ouverte. Donc مفتوح. مفتوح. OK. رقم 3 القمر جميل. جميل. On voit que قمر en arabe c'est masculin. جميل. OK. رقم 4 الورق. Qu'est-ce que vous dites? خفيف. خفيف. Elle est légère, la feuille. الورق, c'est la feuille, comme une feuille de papier. Ou ça peut être une feuille d'arbre. Les deux, c'est la même chose, c'est une waraq. الورق خفيف. رقم 5 المنديل وسخ.
On a un intrus. Ah, oui. Al-labanu harun. Il y a des gens, ils ne peuvent pas boire de lait froid. Ça leur donne mal des maux de ventre. OK. Donc, ils boivent du lait har, chaud. OK. Raqam arba'a, c'est le dernier numéro. املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة. C'est-à-dire, remplis les espaces vides qui suivent en mettant un mot qui correspond. Donc là, c'est le contraire. Tout à l'heure, on avait les noms, puis on avait l'adjectif. Fallait rajouter l'adjectif dans l'espace vide. Là, c'est le contraire. On a les adjectifs, mais on n'a pas les noms. Donc, il faut rajouter les noms dans l'espace. Donc, je vous dis l'adjectif et vous me proposez un nom. Ça peut être des noms de nos leçons, et ça, ce serait le plus facile. Et sinon, si vous connaissez d'autres mots qui correspondent, ça peut aller aussi. Nadhifun, al-masjidu, on peut dire ça. Al-masjidu, nadhifun. Al-mindil, nadhifun, oui, on peut dire ça. Maksourun, القلم al-qalamu, on peut dire al-qalamu. C'est bon. D'accord. Al-qalamu. Maksourun, ça veut dire qu'il est cassé. ثلاثة. بارد. اليوم. On, oui, on va dire al-yawm ou bien al-yawm ou baridun. On peut dire al-yawm aussi. On peut dire al-yawm, ça veut dire le jour. Sinon, on peut dire aussi al-jaw, mais ça, on ne l'a pas encore vu. Al-jaw. Al-jaw. Al-yawm. Naam, baridun. Ou bien on peut dire aussi le vent, al-hawa. Al-hawa, ça s'écrit comme ça. Ou bien al-rih. Al-hawa. Est-ce que ça s'écrit comme ça? Je suis pas sûr. Je sais pas si ça s'écrit avec le alif maqsoura ou non. على كل حال. قريب. البيت. C'est une bonne réponse. J'ai écrit al-bab. J'allais écrire al-bab. البيت. OK. رقم 5 بعيد. القمر القمر والشمس بعيد. Les deux sont bons. Lequel est plus loin? Allahu alam, je sais pas. Le soleil, oui. Sinon, on serait brûlé. Al-shamsu, al-qamaru. OK. Waqifun. Al-mudarrisu. Toi, t'as dit? Al-imamu. On peut dire al-imam. On peut dire al-mudarrisu. Donc, al-imamu. Al-mudarrisu. المدرس واقف. رقم 7 جالس. الولد. الولد جالس. العجوز جالس. نعم العجوز c'est la personne âgée. طيب كبير. الحجر. الحجر ou quoi? Mamoudou, t'allais dire quoi? المسجد المسجد. On peut dire الحجر comme tu dis. المسجد même si on l'a déjà utilisé. Bon, il nous en reste deux.
Al-kitabu. Qu'est-ce que ça veut dire, qadim? Oui, qu'est-ce Al-hida, la chaussure. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ça veut dire qui est vieux. Naam, qadimun. Et jadidun, le contraire. Al, al-ismu, al-kalima, al-kalimatu. Al-kalimatu, si c'est singulier. Al-kalimatu. Ok, al-kalimatu. Jadid. Ouais, c'est vrai. Ça. Si on dit al-kalima, il faudrait rajouter un ta marbuta ici pour que ce soit jadidatun. Parce que kalima, c'est féminin. Mais sinon, on pouvait dire aussi al-qamisu jadidun. Hein? Et ça, c'est les mots nouveaux qu'on a vus dans cette leçon aujourd'hui. Donc, on se rappelle aussi le fait que le mot indéfini, al-kalimatu nakira, تقبل التنوين والكلمة المعرفة لا تقبل التنوين. Donc, نجم النجم، رجل الرجل، ديك الديك، طالب الطالب. Et les nouveaux mots, القمر جديد قديم وسخ نظيف حار بارد صغير كبير مفتوح مكسور ثقيل خفيف جميل واقف وجالس. Donc c'est ce qui termine la leçon pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, avec la page suivante, avec les exercices suivants. On s'arrête ici donc pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. وعليكم وفيك السلام. بركة.